Ok. Mais en attendant, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, pas du tout. Donc, je m'appelle Olivier. Je joue à Cergy Pontoise Échecs. J'ai joué cette année en N1. Je tenais le deuxième échiquier. J'ai fait plutôt une année solide. Je suis assez content puisque je finis invaincu cette année. Donc plutôt bon résultat. Mais je peux pas prendre tout le mérite, hein. J'ai eu quelques très bonnes prépas de Loïc notamment que je salue. Et, euh, et voilà, je jouais beaucoup aux échecs étant plus jeune. Là, j'ai un peu arrêté dernièrement pour me consacrer à ma véritable passion, le shiatsu, tout ce qui est massage japonais. Quant aux échecs, alors ce qui se passe. Donc là, je suis hors théorie. Ouais, faut que pour être honnête avec tout le monde, les ouvertures, je sais pas si ça n'a jamais été mon truc, mais là aujourd'hui, je connais vraiment plus rien. Donc je suis hors théorie depuis à peu près le quatrième coup. Je vais essayer pour les premières parties de jouer un peu des choses que je considère normales. On va voir comment ça va se passer. Potentiellement, ça peut très très mal se passer très rapidement. Auquel cas, je me dirigerai vers des choses un peu plus exotiques. Mais, euh, mais en attendant, ok, ici, ça ressemble à une partie d'échecs quelque part. J'ai pas l'impression d'être raide. Et ce qui me connaissant, au 15e, au 10e, est déjà une petite victoire. Merci. Je vois tous vos encouragements dans le chat et ça me fait vraiment chaud au cœur. Sachez-le. Ok. Ceci étant dit, à un moment donné, il va falloir quand même faire des coups. Donc je vais faire ça. L'idée là, ce qui est cool, c'est que H4, j'ai l'impression que les blancs vont quand même faire petit roc. Et, euh, et H4, potentiellement, sera un peu dans le vent quand même. Mais, euh, mais ok, encore une fois, la route est longue avant de compter les maisons. Comme dit le proverbe bien connu. x3, je pense que c'est un bon coup. C'est bien joué. Je ne saurais pas vous dire pourquoi exactement, mais dans l'énergie de ce coup, je trouve que ce coup a une belle énergie. Il y a des coups qui ont une plus ou moins belle énergie, je trouve que ce coup en est un. Je profite, donc pion prend cavalier 8 protège D6. Et l'idée, c'est à un moment donné, j'aimerais bien ouvrir un peu au centre, quoi. C'est vrai que si le roi reste au centre, je vais essayer d'en tirer parti d'une façon ou d'une autre. Mais ok, respect à Eric pour l'instant qui est très, très solide. J'ai l'impression que tous les coups sont normaux et propres. Rien à dire. Bon, je pense pas jouer des coups spécialement impressionnants non plus, mais globalement, ça ressemble presque à une partie, hein, quelque part. Je sais pas si le stream de Magnus Carlsen est fini, s'il y a des gens qui en viennent, qui nous rejoignent à ce moment-là. Globalement, je vais présenter une qualité de jeu assez similaire. Magnus et moi, on se ressemble un peu. On est des joueurs assez semblables au niveau alors de la qualité de jeu. Ça, en un, mais ça, c'est une évidence. Et ok, il a plus de connaissances théoriques que moi. Ça, c'est un truc que je dois le reconnaître. Je pense que dans les ouvertures, mais il a plus d'expérience aussi, c'est normal. Dans les ouvertures, il reste encore au-dessus. Maintenant, dans la compréhension du jeu d'échecs, tactique, je pense que ça doit plus ou moins se valoir. Et il a peut-être, ouais, voilà, je vous dis, il est évidemment beaucoup mieux préparé que moi parce qu'il a toute une équipe autour de lui. La différence se fait ici, quoi. Pendant que je parle et que je dis plein de choses, il y a une partie d'échecs qui se joue. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et j'ai l'impression qu'ici, quand je commence à avoir un peu ouvert et tout, je crois pas que l'attaque des blancs, même après H prend G6, H prend G6, ouais. Ok, c'est un abandon tôt, mais ouais, j'ai l'impression qu'ici, ça avait mal tourné quand même. Ok. Alors, est-ce que là, il faut que je fasse quelque chose? On peut bien sûr donner des soins. Je vais faire une cagnotte litchi à la fin de ce stream. J'ai pas de travail en ce moment, confinement oblige, donc n'hésitez pas à
vous faire plaisir et à me faire plaisir. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse revanche ou quelque chose, ou est-ce que c'est, a priori, c'est pas délirant que je fasse revanche, hein. Non, il n'y a pas de limite aux donations. Tout l'argent que vous allez donner va aller de toute façon à une noble cause, puisque j'utiliserai tout cet argent, non pas pour venir en aide aux malades, mais pour faire un tour du monde, à partir en vacances et à me mettre bien, bien, bien. Voilà. J'espère en tout cas que ouais, tout le monde va bien. C'est une période un peu bizarre en ce moment, hein. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde va bien dans votre entourage. Et ok, Eric laisse un peu de temps entre chaque partie pour se reconcentrer, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Et j'ai l'élan. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, on va jouer à des ouvertures qui ressemblent à des ouvertures normales. Alors, 4-6, ça c'est vrai que par contre, c'est quelque chose que je connais plus. Donc, on va jouer ici Dame 2. Dame 2, c'est un coup qui paraît stupide et qui l'est. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, c'est que les noirs, ils aiment bien faire D5, E prend D5, E prend D5. Et là, Dame 2, ça empêche ça. Donc finalement, c'est peut-être pas si idiot que ça en a l'air. Et je ne sais pas si Eric joue la sicilienne, mais s'il ne la joue pas, il peut se retrouver embarqué dans des trucs, là par exemple, qu'il ne maîtrise pas forcément, quoi. C'est quelque chose qui peut arriver. Ceci dit, je maîtrise évidemment pas plus que lui, hein. Ici, c'est la première fois que j'ai cette position sur l'échiquier. Mais ok. Et des 5, j'avais oublié en fait que maintenant reprendre des 5 était possible. Donc on se retrouve dans une française où Madame 2 est stupide. Voilà, si vous avez des questions sur les ouvertures, des conseils, peut-être envie de progresser, n'hésitez pas à me les poser dans le chat, je répondrai évidemment à toutes les questions. Bonsoir, bonsoir Torini, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je suis très content de faire ça, c'est la première fois que je stream. Et bravo à Sergi, à toute l'orga pour cette initiative. Je trouve que c'est une très très belle initiative. Salut à Kev Layen, salut à tout le monde. J'espère que vous êtes là, que vous êtes en forme. Et c'est tout, c'est déjà beaucoup et c'est déjà pas mal. En attendant, pour parler d'échecs, ok, ouais, donc vraiment ici, je pense que comme je vous disais, c'est vraiment juste une française où les noirs n'ont plus aucun souci. Donc bravo à moi et merci. Ok, bon, ma cavalier F5, écoute, hein. À un moment donné, je pense que je vais devoir prendre. Je vais petit roquet. Je vais essayer de mettre un cavalier en F4 et puis on avisera après en temps voulu. On ne va pas non plus réfléchir 6 coups en avance. Ça serait à mon avis un gâchis. Tu peux nous parler du tournoi? Alors clairement non. Clairement non, je n'en sais pas beaucoup plus. Malheureusement, je ne suis pas la personne la mieux informée sur ce sujet. Je sais que c'est un format coupe, donc voilà. Si tu as perdu, c'est élimination directe. Je me demande d'ailleurs, je crois que c'est en 8 parties, le premier qui arrive à 8 a gagné, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà. Les choses vont se passer telles qu'elles doivent se passer. N'hésitez pas, je vais de temps en temps donner des petites perles de sagesse, comme ça, de savoir. N'hésitez pas, si vous avez un carnet, une feuille près de vous, à noter les choses qui vous paraissent le plus intéressantes. Ça peut vraiment partir à tout moment, je ne contrôle absolument pas ce que je dis, et ça serait juste dommage de passer à côté, quoi. Après, voilà, moi je vous dis ça, vous faites évidemment ce que vous voulez. Et ouais, Eric qui joue bien ici, hein. Bonjour CPE95, bonjour à tout le monde. Effectivement, Dieu sur Terre 2, il se passe plein de choses dans une partie d'échecs. Et après,
c'est quand même mieux de connaître un peu le déplacement des pièces et tout ça pour savoir. Mais même sans, en fait, tu peux passer un très bon moment. Moi, j'essaie d'être le plus pédagogique possible à chaque fois. J'essaie vraiment d'expliquer ce qui se passe et d'être le plus clair pour que tous les niveaux puissent en profiter. Je pense que c'est vraiment là le point fort de ce stream, c'est quel que soit ton niveau, tu peux et tu vas passer un bon moment. Et ça, Dieu sur Terre 2, c'est vraiment à toi que je m'adresse. La question qu'on se pose quand on voit ce pseudo, c'est qui est Dieu sur Terre 1, finalement? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe? Et si oui? Et à un moment donné, je vais plus avoir de temps aussi. Ça, c'est quelque chose qui va se passer. Parce que c'est vrai qu'on parle, et on répond au chat, on passe des très bons moments. Mais c'est des parties d'échecs aussi qui se déroulent. Alors à partir de maintenant, on va jouer un peu rapidement. Parce que ouais, Eric qui joue bien hein, cette partie, j'ai pas trop vu le jour, mais qui passe qui passe un peu de temps quoi. Ici, j'ai l'impression que la finale avec le mauvais fou contre le bon cavalier va être compliquée. Après, j'ai jamais su jouer une finale de ma vie, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer, ça c'est clair aussi. Mais je pense que le temps va faire la différence. Avec le pion aussi F5 qui est faible. Et ouais, ça donne un pion. Je pense que je vais revenir ici, pousser mes pions et que ça va être perdant. Mais ok, en très bonne partie, j'ai vraiment pas fait le malin ici. Et je pense que je suis pas très bien quasiment tout le temps en fait. Et à la fin, ouais, le temps a joué. Pour les nouveaux joueurs, tu peux nous parler. Alors, Dieu sur Terre, tu as fait une fois l'Open 2 au championnat de France. Mais écoute, c'est très bien, on a tous commencé par ça. J'espère que tu as fait un bon résultat. Peux-tu nous parler du logiciel que tu utilises? Ouais, tout à fait. Ben, moi, ça fait 15 ans que je stream. Hein. J'ai streamé du League of Legends, j'ai streamé des dames, du Scrabble en compète. Je me mets aux échecs maintenant. J'ai Stream Pro 4 et Micro Mega 6. Voilà. C'est beau chez toi, Olive. Merci beaucoup. J'ai déménagé il y a peu et c'est arrivé à temps parce que je vivais dans un tout petit studio avant. Et pour cette période de confinement, je pense que ça m'aurait pas trop plu. Je vois qu'on est plus de 25 000 dans le chat. En tout cas, ça me fait très plaisir vraiment de vous voir. Alors, Descartes, qu'est-ce que c'était? Ah oui, c'était une nest indienne. Et je crois que ça avait été, j'ai l'impression en tout cas. Donc, on va continuer, on va voir ce qui se passe. En bas à droite, c'est le nombre de victoires exactement. Exactement. Des nouvelles de mon adversaire, oui, en fait, il m'a expliqué, il a tout à fait raison. Entre chaque partie, il prend une trentaine de secondes pour se reconcentrer, pour oublier la dernière partie. Et il a raison. C'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est complètement ce qu'il faut faire. Bonsoir, dites-nous 2310. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir. Vraiment. Et encore une fois, bravo à l'orga, hein, parce que je crois, j'ai plus en tête les prix, mais je crois qu'il y a plus 150 000 € de prix à gagner sur le total. Le gagnant rencontrera Magnus Carlsen pour un match qui vaudra pour le titre de champion du monde, donc c'est quand même pas rien. Et je sais pas trop comment vous avez réussi à gérer tout ça, mais bravo, et j'espère être aller le plus loin possible, si ce n'est pas être l'heureux élu qui rencontrera Magnus. Olivier, tu le laves à la javel, tes légumes. Non, je ne mange pas de légumes. Donc, cette blague me passe par-dessus le chou. Pas Magnus, on me dit Fraissinet dans le chat, pardon. Autant pour moi. Ok, j'ai l'impression... Est-ce qu'on a à peu près une position semblable à tout à l'heure ou pas du tout? J'ai l'impression que c'était exactement ça. Hein. Ce qui n'est pas du tout quelque chose de voulu de ma part. Je ne vais pas vous mentir. Et
Ici, ouais, ici, honnêtement, ici, je pense que j'ai pas, clairement pas d'avantage. Ok. Ah ouais, ça c'est peut-être bien joué, mais peut-être pas. Euh, il y a d'autres analyses de qualité de ce genre qui vont venir. Non, mais l'idée, je vois ce qu'il voulait faire parce que sur F5, il y avait des trucs avec cavalier prend D6 et cavalier prend D6 et le clouage serait embêtant. Mais le problème, c'est que sur E prend D4, le cavalier peut être en l'air aussi. Bah encore une fois, après, ce soir, je vais pas trop calculer de choses parce que je suis pas en état de le faire. Mais, ça a l'air quand même plutôt bien pour moi. Olivier Billon, t'es québécois ou pas? Non, je suis franco-français. Calais prend des 4. Ok. Ah, c'est peut-être bien joué avec des dames prend E4, fou F3. Ah ouais, c'est même très très bien joué. Respect. Parce que du coup, bah ok, je pense qu'il faut que je prenne quand même. Mais au final, ouais, c'est peut-être pas si clair que ça, cette position. Fred, tu peux te calmer sur les flèches. Ah, parce que Fred, en même temps que je joue, dessine des coups et fait des trucs, c'est merveilleux. C'est beau la technologie quand même. Non mais sérieusement, c'est fou quand on y pense. Dire que les échecs, je sais pas quand ont été inventés les échecs, mais dire que des millions d'années plus tard, des centaines de pousseurs de bois peuvent se retrouver comme ça à deux coins complètement éloignés de la Terre, quelque part, c'est magnifique, en fait. En tout cas, je trouve. Vous êtes libre de ne pas partager mon opinion, mais c'est la mienne et je la garde. Alors là, l'idée sur fou prend D7, j'ai tour prend B1 intermédiaire, peut-être, et tour prend B8, cavalier prend B8. Mais c'est vrai, ouais, encore une fois, je suis un peu resserré ici. J'ai quasiment toutes mes pièces qui sont sur la 8e. Et je pensais que c'était très très clair et ça l'est peut-être pas. Mais ouais, avec le temps, malheureusement, le temps d'Eric qui défile. Mais ça, c'est notre lot à tous, hein, quelque part, les secondes passent et qui sommes-nous pour y faire face? Penses-tu que le confinement est une réelle chance pour le développement des échecs dans les pays civilisés? Oui. Et c'est la seule réponse que je ferai à cette question. Ce live mériterait d'être payant. Et qui te dit que je ne suis pas payé? Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Capitaine Morgan. Alors, tant de contenu de qualité. Et je pense vraiment, encore une fois, si vous êtes vraiment attentif à tout ce qui se passe, si vous écoutez les conseils que je vous donne, notamment sur les ouvertures, je pense aller sans trop m'avancer. Je pense qu'à chaque stream, vous pouvez prendre 100 points Elo. Mais si vous faites votre taf aussi, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant. Moi, je fais ma part. Je suis là, je vous dis des choses aussi. Il faut que vous les receviez. Il faut que vous soyez de l'autre côté de l'arbre du savoir, quelque part. Si cette métaphore vous parle. Et donc j'ai changé, ouais, parce que tout à l'heure, en fait, je me suis retrouvé assez mal avec mon Dame 2, dont j'étais très fier. Et, dont j'étais très fier, peut-être à tort, hein, finalement. Ici, je sais pas. Ici, j'ai envie de faire des points 4, mais donc je vais le faire. Arrêtons comme ça de s'auto-brider, de se censurer. Si tu as une envie, je vais te dire un truc, ça c'est encore une autre chose qui va être très important. Si dans la vie, tu as la chance d'avoir comme ça un plaisir, une activité qui te rende heureux, qui te fasse un peu, qui te sentir épanoui, et même si cette activité c'est de faire des pranks 4, bah fais-le. Fais-le, arrête comme ça de te focaliser sur ce que vont penser les autres, sur les racontards, tout ce que les gens vont dire.
Je pense vraiment que si on suivait tous mes conseils, on serait beaucoup plus heureux. Après, encore une fois, moi, ce que j'en dis, Bonjour à tout le monde. À chaque fois que je regarde, le nombre de personnes qui regardent ce stream augmente, hein. C'est quand même assez incroyable. Et je suis à 2 doigts d'être très très heureux. Je ne suis pas encore, mais à 2 doigts. C3, c'est un quoi 2900 Elo, je vais l'expliquer, parce qu'il n'est pas accessible. L'idée, c'est que je vais jouer F4 bientôt, avec l'idée sur F4 de prendre F5. Et il y avait potentiellement des cavaliers D4 qui étaient un peu embêtants. Sur F4, il faut que je fasse gaffe au cavalier G4 aussi pour l'instant. Mais j'ai l'impression que sur F4, cavalier G4, cavalier F3, tout va bien. Olivier, tu gagnes des billions avec tes streams. T'as de la chance, Dieu sur Terre, que je ne connaisse pas Twitch, que je ne sache pas encore comment ban dans les commentaires. Et mes modos sont en vacances actuellement. Donc je vais t'ignorer. Avec un peu de satisfaction, je dois l'avouer. Ici, ouais, j'ai un plan assez subtil qui va être H3, G4, G5, avec l'idée de faire échec et mat au rat noir. Et le truc, c'est quoi? J'ai l'impression que comme la position est assez fermée, il n'a pas trop réussi à avoir du jeu à l'aile dame. Je crois que ouais, ça va arriver vite. Quoi. Ah si, c'est bien joué, hein. C'est ce qu'il doit faire. De toute façon, il doit trouver du jeu là-bas. Donc je vais quand même faire le plan annoncé avec G4, G5. Sur B5, je pense que je toucherai à rien. Ok. Là, a priori, je continue parce que C4 échec, j'aurais juste roi H2 et je pense que le pion C4 est perdu. Cavalier C4 potentiellement était pas mauvais non plus. Je vois passer des blagues dans le chat, des gens très très en forme ce soir. Allez, G5. Aux échecs, je pense qu'il ne faut vraiment pas essayer d'être trop subtil non plus dans ces positions. Le pion G, ça encore une fois, sortez votre carnet. Le pion G, il est vraiment fait pour être poussé dans toutes les parties, le plus loin possible. Et ce, quelle que soit la position de votre roi. C'est vraiment à la fin ce qui va faire la différence. Donc voilà, maintenant j'ai un pion de moins. Ça, la première partie de mon plan a été réalisée avec succès. Donc maintenant, je vais réfléchir. Je vais amener des pièces. Je vais amener un cavalier en C4. Faut peut-être que je fasse des pauses dans mes phrases parce que j'ai l'impression de parler en continu en fait. Et c'est possible que ça soit insupportable pour vous. Donc n'hésitez pas à me le dire. Tes conseils STP. Alors je vais te le dire. Ici, j'ai encore fait un coup, je pense sans me jeter des fleurs, celui-là, il était à 29,50. Au lieu de continuer mon attaque comme ça, comme un bourrin, un petit coup de A5 empêche B5, empêche le contre-jeu à l'aile dame de me déloger mon cavalier C4 et d'avoir comme ça du jeu. Et ça, c'est important, ce genre de coup. Quand vous faites des attaques comme ça, quand vous êtes d'un côté, pam, le jeu d'échecs, ça se joue sur les deux tableaux. Le jeu d'échecs, c'est une chaîne stéréo quelque part. Il faut vraiment avoir l'œil comme ça des deux côtés. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. C'est bien joué, cavalier H5. Hein. Il trouve du jeu. Il y a cavalier G3 qui arrive, qui est peut-être même possible maintenant. Hein. J'ai joué cavalier D5, j'étais très content d'attaquer la dame, mais... Donc ici, il faut peut-être que je fasse... Ok, on calculera un autre jour. Le truc, alors j'ai cavalier B6 ici. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si j'ai mis ou pas. Ok, on va faire cavalier B6. Mais c'est pareil, il y aura toujours du cavalier G3 en fin de round. Ouais, ça, c'est très bien joué. Donc ici, il faut que je vienne là. Ouais, c'est ça. Et là, le problème, c'est que j'attaque en plus le cavalier. Quoi. Donc j'attaque un peu trop de pièces. Mais ok, bien joué. Je vais prendre l'air. Ton top 3 de... Merci. Ça, c'est une très bonne question, CPE95. Mon top 3 de série Netflix.
Alors, attends, parce que moi, j'ai pas Netflix. Donc, il faut que. Enfin, je l'ai plus en tout cas, donc il faut que je réfléchisse. Je vais te donner un top 5 de séries et tu verras, je peux pas te garantir que tout soit sur Netflix. Mais un top 5 de séries où tu ne prends vraiment aucun risque en les regardant. Il y a Rick et Morty sur Netflix, qui a une très très bonne qualité, hein. Ils en sont à la saison 4 ou 5. Et franchement, c'est une série d'animation pour adultes, complètement déjantée, complètement barrée. Il faut adhérer. Je vous conseille de regarder le premier épisode et si c'est bon, c'est gagné. Donc Community, Scrubs, moi qui est ma série préférée de tous les temps, qui doit pas être sur Netflix, mais qui est tellement, tellement drôle, tellement intelligente. Une série comique aussi. Dernière série comique, Community, de Dan Harmon, c'est le même créateur que Rick and Morty. Et c'est plein de références pop culture, c'est très méta, tout le temps il joue avec le fait que c'est une série, il y a un personnage qu'on a conscience, très très bonne qualité aussi. Après il y a tous les classiques, évidemment Breaking Bad, vous risquez absolument rien en regardant ça, très très bonne série. Et, euh, et voilà, avec ça déjà vous avez quelques heures à passer. Alors Cavalier G5, j'avoue je sais pas trop ce que ça fait, c'est peut-être un bon coup, mais je saurais pas trop dire pourquoi. Olivier, je t'aime, merci beaucoup, Géol. À part Fame, quel est ton film français préféré? Alors, il y a... Ah oui, mais je me fais attaquer là, l'air de rien, en fait. Il y a un cinéaste assez peu connu du grand public en France, un cinéaste français qui s'appelle Léos Carax, qui est pour moi qui est le meilleur réalisateur français des 30 dernières années. Il a fait tous ses films, sont incroyables. Ses premiers films, c'est Mauvais sang, Les Amants du Pont-Neuf. Le tout, il fait souvent tourner Denis Lavant et Juliette Binoche. Il a fait, et récemment, Holly Motors, qui est un film de 2000, qui commence à dater maintenant, ça doit être 2012, mais qui est un des meilleurs films français des 20 dernières années. Enfin, mais vraiment, la qualité de ce film, c'est incroyable. Et Léos Carax, ouais, qui est assez peu connu en fait du grand public. Après, je regarde assez peu le cinéma français. J'avoue que j'ai un peu de mal en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses pas terribles, quoi. Toutes les comédies qui se ressemblent un peu toutes, c'est vrai que ouais, j'accroche pas du tout. Alors, on parle de l'Apollonide dans le chat. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas regarder jamais, et vraiment quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans un immeuble en feu et on te dit, OK, le feu a 1 heure et demie avant de t'atteindre, regarde l'Apollonide et je viens de sauver, c'est non, laisse-moi brûler tranquillement et on en reparlera après, quoi. C'est vrai, qu'est-ce que c'est nul. Et c'est violemment nul, hein. Avec tout le respect que je dois au film nul, ce film-là, waouh. Mais encore une fois, tout ce que je dis, ça reflète vraiment que mon opinion et je suis très mal ici, hein, en passant. Parce qu'on rigole, mais Eric a bien joué, hein. J'ai plus de temps, je suis raide. Que demande le peuple? On n'est pas bien là? Et j'avais pas vu que ce pion-là était en prise aussi. Ça, je vous jure que c'est vrai et ça, c'est un problème. Donc là, je vais me concentrer à partir de maintenant. Déjà, si je perds C4, c'est trop grave. Donc ça, je dois protéger. J'ai 20 secondes à rattraper une poubelle. Je vous laisse voter par téléphone, c'est le 3657, hein, le numéro de ce tournoi. Vous envoyez un ou deux, un si je la sauve, deux si j'ai perdu. Mon opinion est-il unique dans la vie? En tout cas, je fais tout pour Mbappé 1986. Je fais tout pour. Ok. Dame F6, c'est un très bon coup encore. Donc je vais venir là. J'ai déjà rattrapé le temps, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'ai toujours une poubelle par contre. Ça, certaines choses ne changent pas. C'est ce qui font leur charme aussi. Petit rock, c'est le meilleur coup. En tout cas, c'est le meilleur coup. Je dis plein de choses comme si j'en savais quelque chose. Je vais peut-être tenter ça, c'est moche, mais... Ah ouais, mais je peux pas, hein.
Ok, là, je suis vraiment pas bien. Ok, bon bah écoute, je suis pas bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, on n'est pas bien, on n'est pas bien. On reconnaît qu'on n'est pas bien. On joue des coups rapides et puis on voit ce qui se passera. Mais cette partie, malheureusement, je vais vraiment devoir jouer le temps, quoi, parce que j'ai que ça pour moi. Ça, c'est un très bon coup. Je dois rester pour protéger mon fou G7. Parce que Dame H6 était trop grave. Cavalier F5, très bien joué encore, avec tour H7 qui arrive. Et je suis raide ici, hein, tout simplement. Hop, le contre-jeu. Avec l'idée qu'il n'y a pas de mat. Ok, ça j'avais pas vu, mais a priori. Et ok, on va faire. Bon, Dame B2, c'est pas un coup dont je suis fier, mais à un moment donné, garder les dames, c'était trop dangereux. Ouais. Bah, respect Eric, je me suis fait défoncer. Vraiment, j'ai pas vu le genre. Très bien joué. Et, il avait plus de temps et j'ai joué que là-dessus, mais très bien joué de sa part. C'est quoi la boisson du champion? Alors, sur conseil de mon avocat, je répondrais que c'est de l'eau. C'est de l'eau qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous passez un bon moment? Ça me fait plaisir d'être en votre compagnie, en tout cas, c'est ça. Je crois que le moment est venu là de faire une petite dédicace. Je ne sais pas si vous êtes prêts dans le chat, mais en ces temps comme ça un peu difficiles, un peu pénibles à vivre, on reçoit parfois des très bonnes nouvelles. Et j'ai reçu hier une de ces nouvelles, qui est que des très bons amis à moi viennent d'avoir leur deuxième enfant. Il y a une petite fille qui vient de naître. Alors je voudrais lui souhaiter la bienvenue, faire de gros bisous à Julie et Cyril, et souhaiter la bienvenue à la petite Elsa, une future grand maître. Et c'est vrai, mais c'est vrai en plus, hein, parce que en ce moment, que des mauvaises nouvelles, tu reçois ce genre de message, bah ça fait du bien. Donc voilà, moi en tout cas, ça m'a fait ma soirée hier. Et alors j'ai joué des coups, mais j'étais en mode automatique. Là, je vous jure que c'est vrai, je viens de regarder la position et je n'ai jamais vu cette position de ma vie en fait. Enfin, je n'avais pas du tout conscience d'être arrivé là. Maintenant, c'est pas dramatique, hein, on va continuer à jouer des coups et on va voir ce qui se passera. Oui, alors CPE95 qui demande, effectivement, je suis très fier d'annoncer que je suis pour la deuxième fois et pour leur deuxième enfant, à nouveau parrain de cette petite, et ça me fait évidemment très très plaisir. Ouais. Ok, on va empêcher B5 ici. Je crois que j'ai pas parlé une fois d'échec dans tout ce stream, hein. Je suis un peu désolé. Mais en même temps, je suis pas, tu vois, je vais pas être cohérent si je me mets à faire ça. Je vais dire des choses, j'ai aucune idée de ce que je raconte. Je sais pas qui est mieux dans ces positions. Donc dans le doute, je vais m'abstenir. Ici, je vais jouer ça. Ça peut-être ça perd du matériel sur quelque chose. Aussi, j'ai une minute de moins pour ceux que ça intéresse. Moi, ça m'intéresse pas. Mais s'il y en a parmi vous que ça intéresse, j'ai une minute de moins. Donc, il va falloir que je me mette à jouer un peu rapidement. Et en plus, dans une position, je pense, qui n'est pas spécialement agréable à jouer. Et je suis tellement... C'est dingue, hein. Dès que j'ai pas 4 pions en moins, je suis incapable d'avoir un plan. Je regarde comme ça l'échiquier, je vois qu'il y a des pièces, ils sont là, je sais pas quoi jouer. Donc je regarde, je joue des coups au hasard, j'attends que ça se passe. C'est
assez surréaliste. Tu vas gagner la coupe, par contre, me demande Géol. Écoute, Géol, je vois pas pourquoi je jouerais, sinon. La réponse me paraît assez évidente. F6, je pense que c'était pas très bon. Ça crée un peu des faiblesses sur case blanche. Je suppose. Et on va brillamment en tirer pas. Ok. Bon, allez. Là, malgré tout ce que j'ai dit, ça va être un chef-d'œuvre positionnel. Je vous laisse regarder cette partie. Et je pense que dans 10 ans, on en parlera encore. Pas trop m'avancer, mais on va mettre une dame ici. Parce que là, je veux même pas attaquer, en fait. Je veux juste mettre des... on va échanger une tour. On va ramener une seconde tour. Ça va être énorme ce qui va se passer. Ah ouais? Mais ça perd pas du matériel sur ça? J'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est dommage parce que j'avais tellement envie de jouer des choses incroyables dans cette partie-là. Mais ok. Ouais, ici, tu reprends F8 intermédiaire et j'ai une pièce de plus. C'est ça, hein, j'ai une pièce de plus, ouais, c'est ça. Et je crois ouais, que c'est fini. J'ai récupéré mon retard au temps. Mais encore une fois, j'étais... Non, ok, bon, j'étais pas mal, mais j'avais 1 heure, 1 minute en moins. Peux-tu jouer F6 roi F7 à la prochaine? Non, ça je fais pas. C'est PO 95, par respect pour mon adversaire. Et parce que je me ferais défoncer aussi, hein, surtout. Et ici, ouais, il continue, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a plus trop d'espoir. Je sais pas comment se passe votre confinement. Moi, ça y est, je commence à trouver un peu le temps long. Ça a pris... Et on en est qu'au début, quoi. Mais là, ouais, je sens depuis quelques jours que je sortirai bien plus longtemps et plus souvent. Ça dure encore longtemps. C'est le premier à 8,5. D'accord. Et là, il y a combien? Il y a 6. Voilà pour ta réponse. Dieu sur Terre. 2, Dieu sur Terre 2. Pardon. J'espère que vous lisez des livres aussi. Surtout les jeunes qui nous regardent. Plus personne ne lit de livres. Et je trouve ça bien dommage. Alors, je m'étais un peu fait défoncer hein, à la dernière. Donc, on va jouer, on va changer. Parce que je m'étais fait mater, en fait, hein, quasiment. Donc, on va essayer autre chose. Pareil, hein, sans aucune idée de ce que c'est, si ce truc existe, si ce truc est bien. Ça, ce genre de considération de détails techniques ne m'intéresse absolument pas. Donc je vais sortir mes pièces, mais ça globalement, ça ressemble à une position qui doit exister quand même. A priori, caler prend ceci, ça doit m'aider. Mais parce que mon pion D5 aurait pu se retrouver faible un jour. Et là, ce ne sera plus le cas. Et voilà, je vais me développer assez normalement. Et je vais avoir mon plan. Ce qui est bien, c'est que mon plan ne me change pas. Et surtout, mon plan n'évolue pas selon le type de position ou selon ce qui se passe. Ça va être attaquer le roi à peu près systématiquement. Comme ça, au moins, pas de surprise. C'est vrai qu'on perd pas de temps à se demander ce qu'il faut faire dans cette position. T'attaques le roi, t'attaques le roi. Et les poules seront bien gardées. Cavalier A4, je pense que c'est un bon coup. Je pense que j'aurais dû faire x5 échec. Voilà. Si vous avez des questions, je vous prierai de les garder pour vous. Haters gonna hate. Et, tu as Dieu sur Terre 2, tu as bien raison. Je ne te le fais pas dire.
Ok. Bah ici, encore une fois, je crois que je suis pas très bien, hein, finalement. C'est fou contre cavalier. Et dans cette position, un autre joueur que moi aurait sûrement plein de choses à dire sur les avantages, les inconvénients, le type de plan à avoir et les réactions. Et vous avez bien compris que c'est pas du tout quelque chose que moi je fournirais aujourd'hui, hein. Et je le regrette quelque part, hein. J'aimerais bien pouvoir vous dire, alors vous voyez cette position ici, c'est Spassky Taïmanov et là il faut jouer comme ci, comme ci, comme ça et ça va être énorme, mais j'en suis tout simplement pas capable, quoi. Donc ouais, 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 ouais. On a un dieu sur Terre 2 très très en forme dans le chat, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudo, mais ok. À un moment donné, il va falloir que j'ai une idée dans cette partie. Il ne faut pas nécessairement que j'en ai trois, mais au moins une à un moment. Et ça, ce serait pas mal. Donc, est-ce que ça serait pas le moment de faire ça? Non, bah, je vais faire des menaces en un coup. Plutôt, j'ai un peu changé d'avis. J'ai entendu dire un jour que tout ton talent venait de Tal, qui t'inspirait beaucoup. Tu as très bien entendu, Géol. Par contre, qu'on soit bien d'accord, on me parle de Tal, la chanteuse, hein, chez qui j'ai pris énormément, à qui je dois effectivement beaucoup, beaucoup. Tal, si tu nous écoutes, et je sais qu'elle m'écoute, tu nous manques. J'espère que tu reviendras vite dans le paysage musical français. J'étais en train de calculer C4 et tout, mais vraiment c'est dur pour moi de calculer en ce moment. Donc je vais le jouer et, euh, et puis on verra bien ce qui se passe après, quoi. Donc ça, j'ai vu que jusque-là c'était prise. Après, ah oui, mais ça marche pas parce qu'il y a Dame F1 tout simplement en fin de variante. Ben voilà. Si vous avez des questions, je, je suis en ligne. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut pas jouer un coup à 2900 là? Du genre tour prend des 8. Ok. Ça, c'est mon premier coup à 2900. Avec idée. Je laisse un petit temps pour le suspense. Donc Dame prend C4, c'est Dame prend F2. Et tour prend C4, tour D2. Tour C8 échec, c'était juste Roi H7. Pourquoi abandon là? Ok. Il y a eu abandon, mais je sais pas trop pourquoi. Parce que Dame 1, enfin je suis mieux ici, mais ok. C'était un peu prématuré, je pense. Ouais, bah sinon CPE 95, t'as qu'à organiser d'autres événements pendant mon stream. Il n'y a pas de souci. Si je t'intéresse pas, tu peux me le dire aussi. Dame 1, fou c'est un tour des deux. Ça, c'est fort. Ça, c'est pour ça que vous êtes GM et moi pas. Effectivement, je pense que tu as raison, capitaine Morgan. Je suis en tout cas d'accord avec cette analyse. C'était un truc que j'avais vu, hein. De temps en temps, je vais faire des petits exercices tactiques comme ça aussi, que je proposerai au chat. L'idée, je vous ai dit. L'idée, c'est un stream d'Olivier 100 points Elo. Donc, imaginez si j'arrive en finale. Vous passez GM, quoi, c'est sûr. Sûr et certain. Mais ça, je m'y engage, hein, c'est quelque chose de sûr, hein. Vous venez jouer à Sergi après. Le club vous paye la licence et tous les transports pendant 2 ans et un an de cours particulier aussi. Enfin, je crois.
prochain tour, je sais plus si bah, c'est Maël que je joue au prochain tour, mais je ne sais pas qui c'est. Donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Avec moi, les cours, évidemment, bien sûr. Avec qui d'autre? Géol. Est-ce que ça manquerait pas de musique aussi? C'est un truc peut-être que je verrai avec Fred pour la prochaine. Je sais pas si ça se fait sur Twitch, mais ça peut, une petite ambiance musicale. Ça peut aussi mettre du baume au cœur, quelque part. En attendant tout, donc il y a une partie d'échecs aussi apparemment qui est en train de se dérouler. Et bah ici encore une fois, voilà quoi, j'ai pas rien de spécial pour moi. Mon niveau de jeu est pas rassurant quand même, hein, je vais pas vous mentir. Et, c'est même un peu inquiétant hein, parce qu'en fait il y a une époque, je vais pas dire que j'ai été bon, parce je vous connais assez maintenant, on a partagé trop de choses pour que je vous montre comme ça. Mais ok, j'avais certaines connaissances dans les ouvertures, j'avais un certain sens tactique. C'est plus le cas du tout, quoi. C'est une catastrophe. Donc, donc à la question, vais-je aller loin dans ce tournoi? La réponse est évidemment, mais avec beaucoup de difficultés. Bonne chance contre Maël Boyer. Merci beaucoup Dieu sur Terre 2. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas que vous soyez là, que vous soyez derrière moi. Et quelque part, c'est aussi ça les échecs. C'est plein de gens de tous les horizons qui se connaissent pas, qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, de toutes les cultures, qui se tiennent la main comme ça, qui chantent Imagine de John Lennon et qui font des blitz sur Internet. Et moi, je pourrais pleurer. Moi, je pourrais pleurer simplement parce que c'est beau, en fait. On n'a pas besoin de tellement d'autres choses. Allez, donc c'est le moment où je dois avoir des idées. Ici. Le truc, c'est que j'aime... Enfin... tu vois hein, je pense que... On se comprend maintenant. Non mais vous me connaissez, mon idée maintenant, ça va être de jouer un G4, F5. Le truc, c'est que le pion E5 est en l'air, donc je vais jouer Dame G3 avant. G4, Dame G3, F5, et ça va être énorme. Et c'est vrai que dans ces positions, j'ai un C4, c'est sûrement un bon coup. Donc, je vais jouer Dame F2 pour un jour la perdre à cause de Fou C5. Ça, c'est le plan, en tout cas, c'est l'idée. Et ensuite, je vais continuer, je pense, avec G4, F5 est mon plan. Dieu sur Terre 2 nous dit peut-être que le destin avait tout préparé, mais c'est une certitude. Cavalier A5, très bien joué, et c'est un coup bien sûr que je n'avais pas vu, mais même pas l'ombre d'une demi-seconde, hein, que les choses soient bien claires. Et ici, après, cavalier prend E3, donc il doit faire là quand même. Ah non, bah qu'il peut plus faire. Ouais, donc, pardon, cavalier prend E3, je pense que c'était meilleur au coup d'avant. Parce que là, je vais peut-être garder mon fou, mais probablement pas. Donc je vais essayer de le garder comme ça. C'est un peu du bricolage. Mais l'idée, ouais, voilà, c'est là je garde mon fou et du coup j'ai l'impression que ma position, ça va. Et pourquoi ma position ça va? Parce que mon pion est en G4. Et si mon pion est en G4, c'est pas une phrase que je suis pas obligé de finir toutes mes phrases non plus. Hein. A priori, je vous dois pas... Je gagne 0 € moi pour faire ce divertissement. Ok, bien joué. Est-ce que le match est en combien, par contre? Est-ce que quelqu'un peut me dire? On vient de dépasser le nombre de gens sur la chaîne Squeezie Live. Je pensais que c'était le fait depuis longtemps, je suis un peu déçu. 8,5, merci beaucoup. C'est incroyable de poser des questions comme ça, d'avoir une réponse instantanée.
Je vous cache pas que je suis pas très serein dans ce genre d'exercice. Parce que je peux dire n'importe quoi à n'importe quel moment, j'ai aucun contrôle sur ça. Donc, donc il y a en permanence une épée au-dessus de ma tête et à 8-8, il y a des partages. Ok. À 8-8, il y a des partages. 8-8, ça serait une grosse remontada quand même là. Mais encore une fois, hein, tant qu'il reste un jeton sur la table, il y a possibilité. Et ok. Ah, on a changé, il a joué 4, j'avais même pas vu. Et du coup... Ah ouais, mais on en a eu une avant aussi de 4, je crois. D'accord, mais j'avais pas fait gaffe. Et, mais ça, c'est vrai que j'ai l'impression que ces positions, ça va plutôt pour moi. Enfin, que c'est rien de spécial pour les blancs, quoi. Mais c'est absolument pas mauvais pour lui, hein. En tout cas, je ne crois pas. Je dis des choses, j'en ai aucune idée, c'est scandaleux, quoi. Enfin, n'écoutez vraiment rien de ce que je vous dis sur les échecs, hein. Alors là, j'ai peut-être un truc quand même un peu pas mal. C'est que là, un joueur comme ça, un joueur faible à 2006, 2007, il pourrait reprendre du pion au tempo. Un joueur un peu plus élevé à 2008, 2009, il fera cavalier prend D5. Parce qu'il comprendra bien, donc le fou F4 est attaqué, et que sur fou D2, un petit coup de fou C5, et le roi blanc se trouve dans de beaux draps. Mais ça, on est quand même à une certaine compréhension du jeu d'échecs. Et ce qui était faux, parce qu'il va y avoir grand rock, et puis voilà, les blancs n'auront aucun problème. Mais, quelque part, je pense que c'était pas n'importe quoi ce que je vous ai dit. Mais qu'il a trouvé, ouais, c'était bien joué de jouer avec Dame 2, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Ceci étant dit, il faut que je joue. Alors, dans ces cas-là, on va jouer un coup en F5. On va mettre une dame en F6. F5, c'est vraiment histoire de bien s'affaiblir le roi pour que G4, ça nous fasse très très mal. On va mettre une dame en F6. Et petit roquet, et puis on espérera que ça ira, quoi. L'idée, heureusement, j'ai la colonne B quand même. Merci Olivier, toujours aussi cool tes commentaires, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup H Plumel. Ouais, je sais, voilà, l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse progresser aussi aux échecs après mon stream, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est gentil en tout cas, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est toujours agréable de voir que les efforts payent, hein, simplement. Et j'ai encore 1 heure de moins à la pendule. Et ouais, bah, G4, très bien joué, c'est ce qu'il faut faire. Donc on va faire un truc que j'ai jamais fait dans ma vie, je pense. C'est que je vais essayer de jouer une finale. Et c'est pas quelque chose qui me rend heureux, hein. Mais en même temps, je sais pas jouer les finales. Ok, je retire tout ce que j'ai dit, on va pas jouer du tout une finale. Parce que c'est pas quelque chose que je sais faire. Et là, pour le coup, je pense que c'est la partie que je suis le plus proche de perdre depuis le début. Parce que j'ai vraiment du temps en moins à la pendule. Je suis très mal, je vais devoir jouer très vite. Et je vais peut-être devoir un peu moins parler là. Few seconds he has. Je vois des gens très heureux. But now, what's now? Mon idée, Looks he ici. will lose this game. By bad Donc ça va être, je sais pas si vous avez vu he's playing so bad. Shirov-Kasparov à Linares en 97. Mais mon idée ici, ça va être un peu semblable, c'est que je vais vraiment jouer pour gagner autant. Maybe Voilà. some will be Donc c'est le some plan. Maintenant, on va sensations. voir la réalisation.
Il y avait peut-être des problèmes avec fou.f4, tour.f4, mais j'ai pas vu de découverte vraiment méchante. Et allez, là je vais sortir mes pièces et normalement ça va aller quand même. Mais ouais, encore une fois, vraiment bien joué à chaque fois. Voilà, je joue plus vite, quoi. C'est ça qui fait mal à Eric. Mais c'est parti, ouais, j'ai souffert, hein. Donc respect. Je vais donner des livres avant que ça se finisse parce que j'ai donné des films et des séries et pas de livres. Donc aux jeunes, je conseille de lire L'Attrape-cœur. C'est un livre qu'on n'étudie pas en France et je trouve ça bien dommage. À 14, 15, 16 ans, vous pouvez lire ça, c'est parfait. Ensuite, Le Petit Prince, ça évidemment, ça vous pouvez y aller. L'Écume des jours de Boris Vian, très 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 bon livre aussi à prendre. Cro-Blanc de Jack London. Tous les livres de Jack London, globalement, vous pouvez y aller, c'est très solide. Et faut lire, c'est cool de lire des livres, et on ne le fait plus en ce moment. Et ben sur ce, je crois que ouais, c'était la dernière. Merci à Eric qui me dit good game, très fort Eric, qui est très sympa, hein, comme ça. Merci.